passe les prochaines minutes ensemble pour débriefer les deux dernières rencontres dans le cadre de la 7e journée de Super League. On est avec Carlos Varela et Steve Guillaume qui sont avec nous depuis le début de la soirée. Rebonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on a vécu une belle soirée de football, surtout à la fin. C'est à la fin que sont arrivées les émotions. Statu quo et Sion qui a tourbillon perd 2 points ce soir. Oui, puis qui avait l'occasion de rejoindre en cas de victoire Servette et puis de faire le trou avec les équipes qui suivent. C'est regrettable, on l'a senti dans les propos de Guillaume Moirot après le match qu'ils sont déçus parce qu'ils sentaient à leur portée évidemment cette victoire qui leur tendait les bras. Ouais, à 10 minutes près, hein, ça s'est joué. Il y a eu de la frustration, évidemment, chez les joueurs, dans les propos, sur les visages, dans les yeux des joueurs valaisans. On aura quelques réactions tout à l'heure. Je vous propose de vous montrer ce qui s'est passé dans cette rencontre si vous n'étiez pas des nôtres tout à l'heure. Ça a commencé plutôt bien pour le FC Sion. La première occasion est valaisanne, 16e minute, la tête de Schmid et le pied de Badstuber. Oui, Sion qui a bien commencé, qui a bien joué sur les côtés, qui évitait de faire des erreurs. Et là, ça pouvait être l'ouverture du score avec un sauvetage de Badstuber, on va dire incroyable. En tout cas, Sion a pris le match en main et dès le départ. Une occasion lucernoise pour répondre aux Valaisans. 2 minutes plus tard, c'est Ndiaye qui va tenter une frappe. Ça va être dévié et ça va presque surprendre Fayoulou sur une balle en cloche. Ouais, après une perte de balle de Serredier à 60 mètres de son goal, derrière, on voit, hein, on fait une rupture. Alors, elle n'est pas à 100 à l'heure. Mais avec Ndiaye sur son côté droit, c'est toujours dangereux parce qu'il se met sur son pied gauche. Ndiaye encore, avec un tir qui va devenir presque un centre, une sorte de centre en tout cas pour Sorkic, qui est juste trop court. Oui, c'est pas construit de la part de Lucerne, mais c'est vrai que ça aurait pu aller au fond parce qu'il manque quelques centimètres pour que ce tir-centre soit dévié et aille au fond. C'était des actions un peu isolées de Lucerne dans le contenu. C'est quand même Sion qui était au-dessus. Sion qu'on retrouve à la 26e minute avec la spéciale de Guillaume Moirot quand il passe devant le défenseur et qu'il envoie un coup de boule. Ouais, la dernière fois, il a marqué comme ça contre Lausanne et là, il passe devant Badstuber et il ne cadre pas, mais on voit que dans le duel de la tête, le jeu aérien, il excelle. Ça avait marché, vous avez raison, contre Lausanne, contre Saint-Gall aussi. Ça, c'est la 30e minute. Oharu encore, après une percée solitaire de Keita. Grosse occasion, même si c'est pas construit à la base. Non, mais bon, Oharu, là, c'est une énorme occasion parce qu'il a le temps de placer son plat du pied. On voit que voilà, ça lui échappe. Peut-être qu'il est proche trop en arrière, mais en tout cas, il peut même choisir le côté. On va bien le voir là dans le ralenti. Et quand on connaît les qualités d'Oharu, pas seulement de la tête, là, il pouvait faire mieux. À ce moment-là, il n'y a que Sion qui avait des occasions. 36e minute, occasion pour les Lucernois. C'est Ndiaye qui sera au départ. Là, on a pris toute la séquence, mais regardez, Ndiaye et puis Fayoulou, ça va rebondir sur Santini et Schmidt. Ça se termine plutôt bien pour Sion. Ouais, mais de nouveau, un peu une perte de balle, hein, 60 mètres du goal par Wesley, cette fois, si je ne m'abuse. Et puis derrière, voilà, c'est les ruptures. Hein, en première mi-temps, très clairement, c'était la volonté de Lucerne de jouer sur ces ruptures. Et puis, l'ouverture du score, la 42e minute. D'abord un poteau d'Oharu sur un centre de Cavaré. Oharu qui va avoir une deuxième opportunité. Celle-ci, il la met au fond. C'est Oharu, la classe d'Oharu. Donc de nouveau, on voit Sion de l'aile gauche qui change à la droite. Lucerne ne savait plus trop où ils étaient. Cette tête d'Oharu, elle est magnifique. Lui, il rend ses centres faciles. On dirait que c'est facile ce coup de tête, mais c'est extrêmement difficile. Et puis là, voilà, la chance fait que le ballon lui revient. Mais en tout cas, rien que pour la tête qui devait finir au fond, c'était mérité. Et Sion, là, était vraiment en train de mettre Lucerne vraiment dans ses petits souliers. Ouais, 103e but pour Guillaume Oharu qui rejoint Marco Schnevely à la 2e place des meilleurs buteurs de l'histoire de la Super League. Il y a Marco Streller qui est tout devant. Là, on se disait, le plus dur est fait. Et vous-même disiez, si Sion joue comme ça en deuxième mi-temps. Cavaré l'a dit d'ailleurs aussi à l'interview flash à la pause. Si on fait la même deuxième mi-temps que cette première mi-temps, ça passe. Je vais donner une précision. Carlos l'a dit que le plus dur était fait. Moi, j'ai dit le plus dur restait à faire. Vous avez raison. Vous avez raison. Et je pense que j'avais un peu raison, effectivement. Le danger, c'est... On connaît aussi Sion qui a des fois tendance à se reposer sur ses acquis. Et en deuxième mi-temps, il y a nettement moins d'occasions du côté des Valaisans. Et puis, il y a juste deux minutes où on voit vraiment les Lucernois, où il y a une succession de frappes, et puis ça amène à penalty. Alors, Carlos va certainement le commenter à sa manière, on s'en réjouit déjà. Et derrière, c'est une malheureuse égalisation. Mais alors, ça veut dire que finalement, Sion a choisi de jouer cette deuxième mi-temps
en attendant plutôt qu'en essayant d'aller marquer le deuxième? Non, pour moi, ils ont fait la même mi-temps. Hein. Après, il y a des faits de jeu qui font comme... Sion a fait beaucoup de choses justes pour moi. Ils ont joué plus long. Lucerne, on ne les a pas vus, franchement. Il y a eu quelques minutes comme ça, mais ils ont joué plus long. Ils n'ont rien concédé. Ils n'ont pas fait d'erreur dans la construction. Simplement en évitant de passer par là. C'est pour ça qu'on n'a pas vu de Soufi, mais c'est pas grave. On n'a pas vu Sérédier, mais on les a vus sans le ballon quand il fallait récupérer. Donc, ils ont fait beaucoup de choses justes pour ne pas souffrir. Et puis, je répète, s'il n'y a pas ce fait de jeu... je pense que Sion méritait ses 3 points et puis voilà, c'est arrivé. Donc je pense qu'ils ne sont pas arrivés. La deuxième mi-temps, c'est bon. Ils ont fait la même chose, mais il y a des faits de jeu des fois qui font chambouler un match. Ils ont fait à peu près la même chose. 67e minute, il va même y avoir une occasion pour les Valaisans avec Wesley qui va réussir à échapper à Batchtouber. Il file au but et puis Vasic qui dit non. Là, on a quand même l'impression que c'est un petit peu téléphoné au niveau de la frappe. Ouais, c'est un peu appliqué, comme on dit. Trop appliqué, peut-être pas assez instinctif. Puis bon, quelques minutes plus tard, il va sortir. Là, on a déjà l'impression qu'il est épuisé. On voit après sa frappe, il y a une sorte de fatigue relevée chez Wesley. Ouais, Wesley qui fait un bon match pour vous? Je l'ai vu meilleur, vraiment. Il a fait un bon match sans plus. Sans plus. Contre-attaque valaisanne à la 71e minute, c'est celle-ci dont vous parliez, bien menée par Santini. Ça va terminer par un tir croisé de Wesley qui sortira ensuite à cause de crampes. Oui, on retrouve Wesley. Bon, je l'ai trouvé assez remuant quand même. Après, c'est clair, là, c'est pas de sa faute. Il reçoit peut-être la balle un peu trop tard. Santini fait une bonne sortie. J'ai envie de dire quand même que Sion a très très bien défendu aujourd'hui. Ils ont contré des frappes quand on en prend 4 contre Stade Lausanne. Et là, Santini, voilà, il est peut-être pas habitué à faire ça, mais je trouve que Sion a quand même bien défendu. La frappe de Verman et l'arrêt de Fayoulou, c'est la 72e minute. C'est le premier tir cadré de la deuxième mi-temps de Lucerne. Oui, d'où le mérite encore Fayoulou d'être concentré parce que ses mains n'étaient pas très chaudes à ce moment-là. Mais voilà, on peut compter sur lui. 79e minute, double occasion avec 2 miracles de Fayoulou. D'abord celui-ci sur Sorgic et puis ensuite il y aura une frappe d'Emini qui va aussi obliger Fayoulou à intervenir. Et ce sera tout pour Lucerne. Donc c'est les fameuses minutes que je disais où là, peut-être voilà, on s'approche de la fin. Sion qui voulait peut-être garder ce score, puis Lucerne qui s'est plus projeté en avant, mais en tout cas Fayoulou, voilà, il n'a rien eu à faire et là il se met au niveau de sa défense, que je répète, qui a fait un gros match en sortant un super arrêt, surtout dans le premier. Et voilà le fameux fait de Voilà, jeu. ça c'est ce qui n'est pas passé inaperçu dans un deuxième temps, c'est la balle touchée de la main par Berdaïes. C'est la VAR. Alors on va le discuter, mais moi depuis le début, la VAR, moi je ne veux pas la voir. Mais pourquoi là, la VAR a décidé d'appeler l'arbitre? Il y a eu une scène à Lugano, c'est pareil, il n'a pas décidé. Il se base sur quoi pour se permettre de dire à l'arbitre d'aller voir la VAR? Moi, j'ai une définition, c'est que je me demande, est-ce que c'est tellement difficile de se dire, qu'est-ce qui se passe sans la main? Il y a des tirs, des fois, où on voit que ça part en tribune. Là, s'il n'y a pas main, enfin, on a vu, personne n'a réclamé, hein. Le Lucernois est derrière derrière le défenseur de Sion. Il ne se passe rien du tout. Il a contrôle du thorax. Et puis, ça continue à jouer. Et puis, il ne se passe rien du tout. Donc, c'est clairement un cadeau de la VAR que fait à Lucerne parce que ce n'est pas une action qui mérite un penalty et surtout qui ne mérite pas l'égalisation lucernoise. Alors en tout cas, selon le règlement, eh bien, c'est bel et bien penalty. Ça va être un penalty qui va être tiré par Emini. Là, il part juste, Fayoulou. Le penalty est extrêmement bien tiré parce que le gardien valaisan part du bon côté. Parce qu'il était chaud, il avait fait 2-3 bons arrêts. Je pense que là, il était dans une bonne période. Il part du bon côté. Et heureusement pour les Lucernois que Emini le met dans le petit filet. Sinon... Peut-être que Fayoulou l'attrape. Alors, je vous propose de revenir sur quelques petites phrases que j'ai entendues en off pendant qu'on était en train de regarder ce match. Vous disiez, vous, Carlos, par exemple, je sens qu'il y a un malaise à Lucerne. Il y a clairement un malaise. À quoi vous pensez? Là, on a vu des plans sur les visages de Celestini. Lucerne, ils ont pas essayé de construire. Est-ce que c'est Sion? J'ai pas vu Sion non plus aller les empêcher. Donc, comme s'ils n'avaient pas de plan B. Comme si Lucerne est perdu en disant l'entraîneur ne nous demande plus de sortir, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut savoir coacher des longs ballons. Des fois, des entraîneurs on croit qu'ils sont têtus, mais ils ne savent pas coacher autre chose. Aujourd'hui, Sion a joué plus long, ils l'ont très bien fait. Puis à la fin, on le voit souffler. Alors, on peut croire qu'il est soulagé. Moi, j'ai l'impression qu'il fait un geste en disant quelle catastrophe j'ai vu de mon équipe. Voilà, c'est ça que je pense. Mais ça veut dire que pour vous, je fais de la paraphrase, vous me dites si je me trompe, vous pensez pas qu'il ne veut pas avoir de plan B, mais qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas de plan B? Oui,
C'est de l'interprétation. Ça peut l'être, parce qu'on a entendu souvent, hein, même du côté suisse-allemand, ils disent ils s'entêtent. Mais quand on a un plan B, c'est-à-dire un plan B, on va dire on va jouer plus long, comme le fait Sion sur Haro, mais ça s'entraîne. Moi, pendant 3 ans, j'ai joué comme ça avec Christian Gross. Je peux vous dire, c'était des heures de longs ballons, mais on savait qui court où, qui vient en appui. Donc peut-être qu'il ne veut pas coacher ça ou qu'il ne le sait pas. Et puis il est entêté, puis il est pris au piège avec une tactique ou un système ou une philosophie dont les joueurs n'adhèrent pas. Ndiaye est sorti sur blessure. Il sera probablement absent contre Lugano. Là, on se disait, hein, rien ne va. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il y a à peu près tout qui va contre le... Oui, il y a déjà pas mal de blessés du côté de Lucerne. Ndiaye, c'est vraiment quelqu'un qui est performant sur son côté, qui apporte une plus-value à l'offensive lucernoise. Et puis là, justement, on voyait Célestine un peu dépité par rapport à cette nouvelle blessure qu'on espère pas trop grave. Ndiaye qui est sorti lorsqu'il y avait encore 1-0 pour les Valaisans. Buat vous a agacé quelquefois ce soir? Non, pas agacé, mais j'ai l'impression que... Est-ce qu'il a mis 50 coups francs dans sa vie directe? Donc, il est à tous les ballons, il sait pas... Depuis le début du championnat, il prend les ballons. Moi, j'ai vu Zoufi en mettre. Il y a eu 2-3 coups francs où il y avait beaucoup de Valaisans autour, et c'est toujours lui qui prend le ballon alors qu'il venait d'en tirer 2 quasiment à 1 mètre du sol. Zoufi, il a une patte quand même. J'ai l'impression qu'il veut en faire trop. Et des fois, il pouvait la jouer en récupérant. Il a tenté des râteaux. Et on a vu l'agacement à côté de Zoufi. Moi, c'est quelque chose que je ne supportais pas quand on voulait montrer qu'on avait récupéré et puis qu'on veut faire un râteau. Et ça, il faut éviter. Alors, c'est des détails, mais oui, ça agace. Carlos, après ce genre de situation, il prenait facilement une jaune. Il y en a un autre qui a pris une jaune, c'est Seredier, qui sera absent contre Getse dimanche. C'est une grosse perte. Ouais. Hein. Jusqu'à maintenant, encore une fois, hein, si on n'a pas perdu, évidemment, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. Sur les 5 derniers matchs, ou si on a fait des points, si on accepte évidemment le match contre Stade Lausanne, ou si on a perdu, mais Seredier est aligné lorsque Sion gagne ou fait des points. Allez, je vous propose d'écouter quelques réactions. Elles nous arrivent en différé de tourbillon. Timothée Fayoulou, ce soir, le Session perd clairement 2 points sur sa pelouse. Qu'est-ce qu'il a manqué pour empocher la victoire? Voilà, je pense que ce qu'il a manqué aujourd'hui, c'est des tueurs. On n'a pas été des tueurs aujourd'hui. Donc voilà, c'est les détails, hein, le football. Votre équipe était en difficulté avant cette rencontre. La défaite ce week-end face à Stade Lausanne a forcément laissé des traces. Sur quel point positif pouvez-vous mettre l'accent à la fin de cette rencontre? Non, voilà, il ne faut pas tout remettre en cause. On est bien rentré dans ce match. On sait que ce qui s'est passé à la Pontaise ne doit plus se reproduire. Donc voilà, il fallait regarder le côté positif. On est dans une bonne phase en championnat, donc il fallait continuer sur cette lancée. Justement, pour poursuivre cette bonne phase en championnat, il faudra aller empocher les 3 points face à Getse dimanche. Quels seront les ingrédients de la recette victorieuse à Getse? Je pense que les ingrédients, c'est d'être des tueurs, de se faire mal. Il faut qu'on se fasse mal déjà, les 11 et tous ceux qui rentrent. Donc je pense que c'est ça qui va nous faire gagner à Zurich dimanche. Merci. Au revoir. Fabio Celestini, au vu des circonstances du match ce soir, de votre équipe aussi décimée, un bon point de prix à Tourbillon? Oui, vu les circonstances et vu la philosophie du match, c'est clair que quand on prend un point, je ne crois pas qu'on méritait plus qu'un point ce soir. Donc on prend un point, on retourne à Lucerne, on va prendre le positif. Ça fait 3 matchs d'affilée qu'on ne perd pas en championnat, on prend moins de buts, mais c'est vrai qu'on se crée très peu d'occasions. Et avec le ballon, c'est vraiment compliqué en ce moment. On voit qu'on a manque de confiance. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup de blessés, mais je crois qu'on pourrait quand même faire mieux que ce qu'on a présenté ce soir. Justement, par rapport à cette première mi-temps, par exemple, on vous a vu dans votre zone technique beaucoup gesticuler, essayer de corriger vos joueurs. Quel a été le message à la mi-temps pour vos garçons? Non, simplement que le match n'était pas fini. Ils étaient très déçus parce que de prendre un but à la 42e, où c'est que, en fin de compte, sur la première mi-temps, il n'y a pas vraiment une équipe qui mérite de gagner par rapport à l'autre. Donc c'est vrai que c'était encore un coup un peu pour nous. Je leur ai simplement dit qu'il fallait continuer, qu'il fallait y croire et qu'un match était 50 minutes de plus et que jusqu'à la fin, il fallait essayer d'y arriver. Je leur donne 2-3 conseils tactiques aussi parce que c'est vrai qu'on devait jouer sur les couloirs avec Varol, Tazar et Ibra qui devaient aller préaffronter 1 contre 1. Ce n'est pas toujours ce qui a été fait. Donc voilà, on a corrigé 2-3 trucs, mais c'est vrai que c'est surtout au niveau mental qu'il faut essayer de faire quelque chose à la mi-temps, quoi.
Voilà, par exemple, pour les prochains jours avant le prochain match, c'est justement, vous parlez du mental, vous parlez de ces joueurs que vous avez perdus encore ce soir avec Ndiaye, par exemple. Sur quoi vous allez axer la préparation du prochain match? Voir le positif, je crois que ce soir, on prend un point. Ça fait 3 fois qu'on fait un 1. On est passé en coupe et je crois qu'aujourd'hui, si on arrive à gagner contre Lugano, ça fera justement quand même, ça fera 4 matchs, 6 points, puis passer en coupe. Ça fera le 50 matchs sans défaite. Donc on essaie de se raccrocher à ce qu'on a en ce moment, mais c'est vrai que c'est difficile. Oui, c'est les mêmes mots à peu de choses près pour Fabio Celestini. Le mental, on l'a dit dans l'avant-match, il le répète, son équipe a un problème mental, elle est fragile mentalement. Oui, mais il parle bien parce qu'on voit tout de suite qu'il est conscient. Il ne s'invente pas non plus quelque chose, un autre match. On a vu le même match et c'est vrai qu'on entend 3 fois le mot mental, mais c'est bien. Mais je pense qu'il va réussir. On a quand même vu un Lucerne. Moi, j'ai de la peine à me faire du souci pour Lucerne parce qu'ils ont quand même montré du foot depuis le début de la saison. Si l'équipe est au complète, il y a quand même des... voilà, il est frustré. Je pense qu'il veut plus, mais c'est vrai, au moins, je pense qu'il est dans la bonne voie en parlant du mental parce que je ne vois pas une équipe non plus au fond du bac techniquement. Donc, on espère que pour eux, que ça va être mieux. Fayoulou, il a utilisé le mot tueur exactement comme Guillaume O'Haraud. On n'est pas sûr qu'ils aient eu le temps de parler entre eux, entre les 2 interviews. Donc, l'analyse est la même. Oui, je ferai quand même une petite remarque. Sur la première mi-temps, moi, je trouve quand même que si on devait mener à la marque, ils ont eu plus d'occasions. Je n'ai pas tout à fait la même lecture de la première mi-temps que Fabio. Et les choses sont assez claires. Comme vous n'êtes pas vraiment en danger, si ce n'est sur ces 2-3 minutes en deuxième mi-temps, pour Fayoulou, c'est que vous êtes dans le camp adverse et puis que vous êtes créé quand même de grosses occasions. Il y a aussi cette latte. Il y a des choses qui sont passées à ça. Mais si le tueur ce soir n'était pas sur le terrain, de toute évidence, ils en ont 1 ou 2 à l'extérieur. Oui, on a entendu effectivement le pétard au bon moment. Deuxième rencontre de la soirée, ce match au Cornaredo entre Lugano et Getse. Il n'y a pas eu grand-chose en termes d'occasion. Par contre, on a vu des choses assez divertissantes. On vous montre d'abord la seule occasion de la première mi-temps. C'est Hertz puis Schmidt qui vont tenter de marquer et puis Zigwe qui s'impose 2 fois. Ça, c'est la seule occasion de la première période. Pourtant, Getse a cherché le but plus que Lugano. Oui, alors on regardait d'un œil ce match, mais effectivement, Getse s'est montré plus entreprenant que Lugano sur l'ensemble du match. 50e minute, occasion pour Lugano avec Lavanchi depuis le côté droit, et puis Amoura qui rate de peu. Oui, première mi-temps complètement zurichoise, et là, la sortie du vestiaire, je crois que c'est la première occasion, la première action de Lugano dans le jeu. Elle est grande pour moi, parce que là, je pense qu'il un peu plus de sang-froid, ça peut être au fond. Et puis ça, regardez, dans la continuité, on relance, c'est le but gag de la soirée à la relance. Il n'y a rien qui va, il y a une passe de Diani, un ballon dévié par Magreiter dans son propre but. Allez, comment vous qualifiez un tel but? Un mot pour vous, un mot pour vous. Gag. Gag. Je me demande même si... Et là je me demande, d'abord le gardien est là, puis je me demande même si elle est cadrée, la passe en retrait, je ne suis pas sûr. Ça, vous disiez que ça devrait plaire à Fabio Celestini, ça. Ouais, non, j'ai dit qu'il le voie. Non, parce que moi, attention, j'adore le jeu que veut faire Celestini, c'est le jeu qu'on voit dans d'autres pays. Mais ça, c'est le message peut-être à beaucoup d'entraîneurs. Ça devient une mode. Il lui donne une balle, il est entouré de 2 Luganais, il la met en retrait, le gardien n'est pas dans sa cage. Arrêtez avec ça. Je sais pas. Est-ce que c'est une mode qu'il faut absolument... Regardez cette passe. Je crois qu'elle n'est pas cadrée. Ça veut dire qu'on peut pas faire ça en Super League? On n'est pas assez bon techniquement pour faire ça en Super League? La Super League, il y a 10 équipes, peut-être qu'il y en a qui sont capables, mais j'ai l'impression que c'est une marque des grands de savoir faire ça. Alors que moi, j'ai joué des années sans faire ça. Mais quand on voit ça, calmez-vous, essayez de penser à autre chose. Mais c'est vrai que ceux qui... Voilà, est-ce que la Super League est peut-être pas à ce niveau-là? Je ne sais pas. C'est vrai que ça, on voyait principalement en Espagne. Et ouais. C'est exporté apparemment, même en Suisse. 91e minute, Marc Reiter qui va égaliser, c'est lui qui marque cet autogol. Finalement, le destin aura voulu qu'il saute plus haut que Facchinetti et puis qu'il trompe Zigwe. Vous n'étiez pas convaincu de Zigwe sur Oui, cette pour moi, alors l'histoire est belle que c'est lui qui égalise, mais là, pour moi, le gardien, le ballon vient quand même de loin. On sait qu'il va centrer, voilà, il ne peut pas être surpris. Il est assez haut. Pour moi, le gardien doit sortir dans ce duel. Facchinetti, c'est très difficile et on lui saute dans le dos, il est plus grand, il vient avec la course.
Je ne mets pas le doigt sur Faginetti, mais le gardien, pour moi, peut largement anticiper ce centre, mais bien avant, et aller la chercher. Un partout, donc, dans le temps additionnel. Il y a encore du temps, parce qu'il va y avoir un penalty en faveur des Luganais pour une main de Schmid. Et puis, ce penalty, regardez, hein, il y a 4 minutes de temps additionnel. On est déjà dans la 94e minute. La main est claire. L'arbitre va signaler le point de penalty. Vous êtes... Oui, là, c'est penalty. Voilà. Parce que là, on peut dire, qu'est-ce qui se passe sans la main? C'est une tête cadrée. Est-ce que le gardien l'aurait eu? Peut-être qu'il fait la bourse. Mais là, ça ne se discute pas. C'est malchanceux. De toute façon, c'est malchanceux. Mais là, c'est penalty parce qu'on sait qu'il aurait pu avoir un danger de but sans la main. C'est tout le contraire de ce qui s'est passé à Sion. Je sais que ce n'est pas le règlement, ou alors il faudrait changer le règlement, mais voilà. Le spécialiste maison pour tirer ce penalty et offrir la victoire à Lugano. Et non, Olivier Custodio qui manque le cadre, c'est assez rare pour être souligné. Ouais, puis il le manque bien. Donc, bon, après, c'est vrai, hein, vous êtes dans les arrêts de jeu, il y a pas mal de pression. D'autres grands joueurs très connus ont loupé un penalty. Vous pensez à Kazumo, vous me regardez. Non, mais il y a des joueurs italiens, par exemple, qui ont loupé des Pensez à Roberto Baggio, voilà. J'étais sûr. Je ne sais pas si on a une réaction de Lugano. Oui, on en a une. C'est parti, on écoute Airizi. Krešnik Airizi, de quoi avoir plein de regrets en sortant du terrain aujourd'hui, parce que vous menez jusque dans les arrêts de jeu, vous avez encore un penalty. Que dire? Sur plein de regrets, déçu, on va dire on n'a pas mérité parce que on réussit à mettre le 1-0, un cadeau de eux, mais on était bien défensivement. Et on prend un goal dans les dernières minutes, frustrant parce que notre force, on est fort défensivement et on prend un goal bête, on va dire. Après, à la fin, c'est dommage, c'est pas grave. On doit regarder les prochains matchs et dimanche, on va à Lucerne pour se rattraper avec 3 points. Ce but que vous marquez, on arrive à y croire quand il arrive? Difficile. Après, on provoque avec un pressing assez bien fait où avec la communication, on arrive à les déranger, ce qui fait qu'on prend un goal comme ça. Ce résultat, ce point, qu'en faire? On bâtit dessus ou on regrette parce qu'on n'en a pas 3? Si on commence à parler 3-4 jours après ce match, ça va rien nous servir. On a fait un point aujourd'hui, frustrant, mais demain c'est un autre jour, on oublie et on se focus pour dimanche à Lucerne. Noah Losli, on a vécu surtout une deuxième période incroyable avec ce but que vous encaissez, vous revenez, il y a encore ce penalty. Satisfait avec un point ou pas? Pas vraiment. Si on regarde la performance de notre équipe aujourd'hui, je pense qu'on aurait mérité les 3 points. Mais à la fin, avec le penalty, on doit être content de prendre au moins 1 point. Vous dites mériter les 3 points. Qu'est-ce qui vous a manqué pour les obtenir? Nous, on dirait un peu de tranchant, de niaque dans les 16 mètres adverses. Ouais, un peu plus de détermination peut-être dans le dernier tiers de Lugano. Et puis un peu de chance aussi, peut-être pour arriver à faire des buts. Un mot quand même sur le but que vous encaissez, parce que tout le monde va en parler. Vous, comment vous l'expliquez? Comment vous l'avez vécu? Le coach il nous dit d'essayer de jouer depuis derrière. Malheureusement, il y a je pense pas un ballon exceptionnel sur notre 6 et puis il essaye de la remettre au gardien. Malheureusement, c'est pas un bon ballon et puis il rentre dans le but, dans le foot. Ça arrive des fois, mais on a montré une réaction, on a pris ce point et puis on prépare le prochain match. Voilà donc pour les interviews, les réactions de ce match entre Lugano et Getse. Je vous propose de récapituler les scores de cette soirée. On jouait 2 rencontres, Sion, Lucerne, 1 partout, Lugano, Grasshopper. Pareil, 2 résultats qui viennent s'ajouter à ceux de mardi et d'hier, avec notamment le nul de Servette à Zurich et la claque infligée par IB à Lausanne à la Tuilière. Au classement, le FC Bâle, nouveau leader depuis hier soir, ne pouvait pas être rejoint, contrairement à Servette. 4e avant les matchs de ce soir, qui comptait 3 points d'avance sur Sion. Raté pour Sion, qui à un moment donné était revenu à la hauteur des Grenats. Statu quo donc au niveau du classement. Lucerne reste barragiste devant Lausanne à la différence de but.
Merci Steve, merci Carlos d'avoir passé cette soirée en ma compagnie. On se retrouve très vite. Merci à vous également. Merci pour votre fidélité. Le foot, ça continue avec de la Challenge League. Demain, il y aura Winterthur Aro et la Super League, elle, revient samedi avec le match entre IB et Saint-Gall. Et puis plus tard dans la soirée, le derby entre Servette et le FC Lausanne Sport. Le foot ne s'arrête jamais. Le foot ne s'arrête jamais sur les terrains et sur Blue Sport. Belle nuit à tous. Ciao, ciao.